Salut tout le monde dans cette nouvelle séance des fonctions numériques. Donc toujours avec les fonctions numériques et encore avec la monotonie. On a déjà parlé de la monotonie la dernière fois. Mais d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien vous dire Ramadan Mubarak Saïd. Allez, maintenant on commence notre science. Donc comme j'ai dit, notre science sera à propos de la monotonie. On a déjà parlé de la monotonie. On a donné la définition d'une fonction strictement croissante sur un intervalle i. On dit que f est strictement croissante sur un intervalle i si et seulement si pour tout a et b appartiennent à i avec a inférieur strictement à b, alors f de a inférieur strictement à f de b. D'accord? Donc, comme on a dit, soit A inférieur strictement à B ou bien A supérieur strictement à B, l'essentiel c'est que la relation entre A et B et f de A et f de B est la même, d'accord? Et pour les fonctions croissantes, on a dit que la chose qui change si le symbole est strict, donc A supérieur strictement à B implique que f de A supérieur ou égal à f de B. Et pour les fonctions strictement décroissantes, d'accord, donc ST c'est l'abréviation de strictement. Donc pour les fonctions strictement décroissantes, la relation entre A et B et f de A et f de B est opposée, d'accord? Allez. Et la même chose pour les fonctions décroissantes. Donc la relation c'est supérieur ou égal. Donc ça c'était un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière séance. D'accord. Aujourd'hui on va parler de la monotonie, mais on va voir une autre méthode pour étudier la monotonie. Ça veut dire une autre méthode pour montrer qu'une fonction est strictement croissante, strictement décroissante, bien décroissante. Allez, on commence l'activité. Donc l'activité est, voilà, donc soit f, une fonction définie sur un intervalle i, et a et b, deux éléments de i distincts, ça veut dire a différent de b. Dans la première question, on va montrer que si f de a moins f de b sur a moins b est strictement positif, alors f est strictement croissante sur i. D'accord? Je répète, on va montrer que si f de a moins f de b sur a moins b est strictement positif, alors f est strictement croissante sur i. Donc d'abord, je vais expliquer un peu la question. Pour répondre à la question suivante, je suppose que j'ai l'hypothèse suivante et je dois montrer le résultat suivant. D'accord? Donc, on va considérer que on a f de a moins f de b sur a moins b strictement positif. Bien sûr, pour a et b, deux éléments de i, a différent de b. Et on va montrer que f est strictement croissant. Donc, montrons que f est strictement croissante sur i. Bien sûr, sachant que, attention, sachant que, entre parenthèses, que f de a moins f de b sur a moins b strictement positif. D'accord? Donc, ça, c'est une hypothèse qu'on la considère vérifiée, donnée. D'accord? Allez, on commence. Donc, pour montrer que f est strictement croissante sur i, tout simplement, je dois tout simplement démontrer ou bien vérifier la condition qu'on a juste écrite sur le tableau. Donc, je commence toujours avec soit A et B appartiennent à I, avec A inférieur ou bien supérieur strictement à B. On a le choix de choisir ce qu'on veut. Donc, on va choisir par exemple A
inférieur strictement à B. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que f de A est inférieur strictement à f de B pour dire que f est strictement décroissante. Allez, maintenant je vais prendre, donc montrons que, voilà, entre parenthèses, voilà, pour que vous savez ce qu'on est en train de faire, que f de A supérieur strictement à f de B. Voilà, on doit montrer ça pour dire que la fonction est strictement, je m'excuse, donc inférieur strictement, parce que j'ai supposé que A inférieur strictement à B, d'accord? Donc pour montrer cela, ce que je vais faire, c'est prendre, donc on a, attention, f de A moins f de B sur A moins B est strictement positif. Pourquoi on a ça? Bah, tout simplement parce que on a supposé que f de A moins f de B sur A moins B est strictement positif. Ok. Comme f de A moins f de B sur A moins B est strictement positif, donc ça c'est une donnée, et on a, d'après l'hypothèse A, inférieur strictement à B. Donc, A moins B strictement négatif. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier ce côté et ce côté fois A moins B. Et comme A moins B est strictement négatif, le symbole, il va changer. Donc, on va écrire que f de A moins f de B sur A moins B fois A moins B, attention, ce terme est négatif, d'accord? Donc, quand je multiplie une inégalité fois un terme négatif, je dois changer le symbole. Donc, ça devient inférieur ou égal, d'accord? Inférieur ou égal à 0 fois A moins B. Donc, j'ai multiplié les deux membres de l'inégalité fois A moins B, qui est un terme strictement négatif, et j'ai opposé le symbole. Par suite, A moins B et A moins B, ça se simplifie. Donc, f de A moins f de B inférieur strictement à 0 fois A moins B, c'est 0. Et par suite, f de A inférieur strictement à f de B. D'accord? Donc, j'ai supposé que A inférieur strictement à f de B, et j'ai trouvé que f de A inférieur strictement à f de B. Donc, on a trouvé que la relation entre A et B et la relation entre FA et F de B est la même. Donc, on peut dire que F est strictement croissante sur l'intervalle I. Je pense qu'on a maintenant répondu à la première question. Allez, on passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question, il consiste à montrer que, si f est strictement croissante sur I, alors f de A moins f de B sur A moins B est strictement positif. Ça veut dire qu'on va aller dans le sens réciproque. D'accord? Donc, on a montré dans la première question, si
cette quantité est strictement positive, d'accord? F est strictement croissante sur I. Maintenant, on va aller réciproquement. On va supposer que F est strictement croissante sur I et on va essayer de montrer que la quantité suivante, f de A moins f de B sur A moins B, est strictement positif. Allez, on commence comme toujours. Donc, on suppose que f est strictement croissante sur I et on va montrer, donc montrons que f est strictement, je m'excuse, montrons que f de A moins f de B sur A moins B est strictement positif, bien sûr, comme toujours, sachant que f est strictement croissante sur I. Donc toujours dans ce type de raisonnement, lorsque la question c'est de la forme suivante, montrer que si alors, je considère que la condition suivante est donnée. D'accord? Et j'essaye de montrer le résultat suivant. Allez, on commence. Je vais essayer de montrer que f de A moins f de B sur A moins B est strictement positif, sachant que f est strictement croissante sur I. Donc d'abord, je dois prendre donc soit A et B appartiennent à I. C'est déjà mentionné dans l'exercice. A et B appartiennent à I avec A différent de B. D'accord? Ok? Donc, faites attention avec ce que je vais faire. On a l'intervalle I, d'accord? Ça, c'est l'intervalle I. On a A est différent de B. Donc, comme A est différent de B et A et B appartiennent à I, on a deux possibilités. Soit A inférieur strictement à B, ou bien A supérieur strictement à B. Donc, soit A inférieur strictement à B, ou bien A supérieur strictement à B. Comme A est différent de B, ce sont les deux cas possibles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter les deux cas. On va travailler avec la disjonction des cas. Donc, on suppose, donc si donc le premier cas, donc si A est supérieur strictement à B. D'accord? Si A est strictement supérieur à B, alors f de A est supérieur strictement à f de B. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a supposé que f est strictement croissante sur I. Et comme f est strictement croissante sur I, toujours la relation entre A et B et f de A et f de B est la même. Donc, comme f de A est supérieur strictement à f de B, donc maintenant, on va discuter le signe de f de A moins f de B sur A moins B. A supérieur strictement à B, c'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que A moins B est strictement positif. Et f de A moins f de B, f de A supérieur strictement à f de B, c'est-à-dire que f de A moins f de B est strictement positif. Et comme A moins B et f de A et f de A moins f de B sont de même signe, ça veut dire les deux sont strictement supérieurs à 0, je peux dire que f de A moins f de B sur A moins B est strictement positif.
D'accord? Donc, on a supposé, donc si A supérieur strictement à B, f de A moins f de B sur A moins B est strictement positif. On a discuté le premier cas. Maintenant, on va voir si A est inférieur strictement à B. Donc, le deuxième cas, si A inférieur strictement à B, donc de la même façon, bon, si A est inférieur strictement à B, alors f de A est inférieur strictement à f de B, toujours parce que f est strictement croissante sur I et A et B, deux éléments de I. De la même façon, A inférieur strictement à B, c'est-à-dire que A moins B strictement inférieur à 0. Et f de A inférieur strictement à f de B, c'est-à-dire que f de A moins f de B strictement négatif. D'accord? Par suite, je peux dire que f de A moins f de B sur A moins B est strictement, strictement supérieur à 0. Je m'excuse parce que, comme vous savez, une fraction est strictement positive si le numérateur et le dénominateur sont de même signe. Donc, A sur B strictement positif quand A positif et B positif, ou bien A négatif et B négatif. C'est la même règle de produit. A sur B est strictement positif si le numérateur et le dénominateur sont de même signe. Donc, ce qu'on a montré en général, on a montré que f de A moins f de B sur A moins B est strictement positif pour tout A et B appartiennent à I avec A différent de B bien sûr, sachant que f est strictement croissant. Donc, on va dire que donc par suite, donc d'où la fonction ou bien la quantité ou bien l'expression f de A sur moins f de B sur A moins B est strictement positive pour bien sûr tout A et B appartient à I avec A différent de B. D'accord? Donc maintenant, je pense qu'on a répondu à la deuxième question. Bon, essayons de faire une synthèse de tout ce qu'on a fait. Donc, attention, ce résumé est très important pour bien comprendre les choses. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si, d'accord, f est strictement croissante sur un intervalle I, alors f de A moins f de B sur A moins B est strictement positif, bien sûr, pour tout A et B appartient à I avec A différent de B. D'accord? Et on a montré réciproquement que si f de A moins f de B sur A moins B est strictement positif
pour tout A et B appartiennent à I avec A différent de B, alors f est strictement croissante sur I. Donc, comme on a montré la propriété suivante dans les deux sens, on va dire que f est croissante sur I si et seulement si f de A moins f de B sur A moins B strictement positif pour tout A et B appartiennent à I avec A différent de pi. Et on va utiliser le résultat ou bien la propriété suivante pour étudier la monotonie, c'est-à-dire pour étudier la monotonie, pour montrer que f est strictement croissante sur I, tout simplement, on doit montrer que la quantité suivante est strictement positive pour tout A et B appartiennent à I, bien sûr, donc toujours avec A différent de B. D'accord? Donc, au lieu de dire, quand vous remarquez la quantité suivante, l'expression suivante, on l'appelle, attention, on l'appelle le taux de variation de la fonction f sur l'intervalle I. Donc, on va dire si le taux de variation de la fonction f sur I est strictement positif, si le taux de variation de la fonction f sur I est strictement positif, donc f est strictement croissante sur I. Ou bien on dit que si le taux de variation de f est strictement positif sur I, si le taux de variation de f est strictement positif sur I, donc f est strictement croissante sur I. On va utiliser souvent, attention, on va utiliser souvent le taux de variation pour étudier la monotonie. D'accord? Oui, donc pour qu'on soit d'accord, la première manière qu'on a vue la dernière fois et qu'on a travaillé les exercices avec, elle est à 100% correcte. Et elle est d'abord l'origine de cette propriété, parce qu'on a montré cette propriété en utilisant la définition des fonctions croissantes, strictement croissantes, etc. Donc, on va avoir deux méthodes pour travailler, mais on va souvent utiliser le taux de variation. Maintenant, pour faciliter les choses, donc, ce qui concerne les fonctions croissantes, strictement décroissantes et décroissantes, c'est la même chose. D'accord? Donc, f est strictement croissante sur I, alors, ce qu'il va changer tout simplement, le taux de variation, il sera juste supérieur ou égal à 0. Comment ça? Donc, regardez, donc on va montrer que f de A moins f de B sur A moins B est supérieur ou égal à 0. Attention. Sachant que f, attention, pas strictement croissante, mais juste croissante. D'accord? Donc, si f est croissante sur I, le taux de variation de f, il sera supérieur ou égal à 0. On va refaire la même démonstration, d'accord, qu'on a fait, juste, on va changer ce symbole du supérieur strictement avant,
dans les fonctions strictement croissantes avec supérieur ou égal. Et la même chose dans la deuxième démonstration. Donc, je ne vais pas faire ça parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais l'essentiel, c'est qu'on voit comment ça se fait la démonstration. Mais en tout cas, je vais écrire tous les résultats ou bien tout ce qu'il faut savoir sur le taux de variation. Donc, soyez très attentifs. Donc, on a dit que le taux de variation, donc, déjà, on doit savoir toujours que le taux de variation égale toujours f de A moins f de B sur A moins B, avec A et B appartiennent à I et A différent de B. Donc toujours, ça c'est l'expression du taux de variation. D'accord? Bien sûr, vous pouvez trouver f de x moins f de y sur x moins y avec x, y appartiennent à I. Donc ce ne sont que des variables. L'essentiel, c'est que A et B appartiennent à I avec A différent de B ou bien x ou bien y. D'accord? Donc ça, c'est le taux de variation. Ça, c'est le taux de variation de f sur I. Donc le premier résultat, T strictement positif, si et seulement si, f, je m'excuse, f est strictement croissante sur I. D'accord? Deuxième résultat, T supérieur ou égal à 0, si et seulement si, f est croissante sur I. Troisième résultat, T inférieur strictement à 0, si et seulement si, f est strictement décroissante sur I. Quatrième résultat, T inférieur ou égal à 0, si et seulement si, f est décroissante sur I. Et le cinquième résultat, donc cinquième résultat, T égale 0, si et seulement si, f est constante sur I. Bien sûr, vous pouvez démontrer tous ces résultats en suivant la même méthode, d'accord? C'est pourquoi qu'on n'a pas fait toutes ces démonstrations, mais en tout cas l'essentiel, c'est de connaître la méthode et le plus important, de savoir comment exploiter, ça c'est l'essentiel, de comment exploiter ces propriétés pour étudier la monotonie. Donc pour cela, je vais faire une application de taux de variation pour étudier la monotonie. Je vais écrire l'application ou bien l'exercice sur le tableau dans 2 minutes. Donc vous allez arrêter la vidéo sur l'exercice, essayez de travailler l'exercice, sinon vous pouvez redémarrer la vidéo pour voir des indications, mais en tout cas essayez de travailler l'exercice en utilisant le taux de variation parce qu'elle est fondamentale, elle sera très utile dans la suite, soit du cours de cette année ou bien dans les années prochaines. Allez, je vous vois dans 2 ou bien 3 minutes. Voilà l'exercice qu'on va travailler pour appliquer les propriétés qu'on a justifiées du taux de variation.
variation. Donc, on considère la fonction f définie par f de x égale 3x au carré moins 2x. La première question, étudier la monotonie de f sur l'intervalle 1 sur 3 plus l'infini. Donc d'abord, comme vous savez, f de x est une fonction polynomiale. Son domaine de définition, la moindre réflexion, c'est R. Donc toutes les fonctions polynomiales, leur domaine de définition, c'est R. D'accord? Donc on va étudier la monotonie de f sur l'intervalle fermé 1 sur 3 plus l'infini. Pour cela, on va utiliser le taux de variation et je vais vous montrer comment ça se fait la rédaction. Donc d'abord, quand on travaille, je vais écrire ou bien réécrire la question en montrant que nous étudions la monotonie de f sur l'intervalle fermé 1 sur 3 plus l'infini. D'accord? Donc, d'abord, je dois calculer le taux de variation et puis étudier le signe du taux de variation pour déduire. D'accord? Donc, étudiant la monotonie de f sur l'intervalle 1 sur 3 plus l'infini, on commence toujours par l'expression suivante. Toujours. D'accord? Pour utiliser le taux de variation. Donc, soit A et B appartient donc, et je mets l'intervalle sur lequel j'étudie les variations 1 sur 3 plus l'infini. Donc A et B, deux éléments, avec toujours, attention, A différent de B, donc toujours. Donc, dans le taux de variation, il n'y a pas A supérieur à B ou bien A inférieur à B, strictement, mais A différent de B, parce que en utilisant cette variation, ça c'est la condition qu'on utilise. Dans la première ou bien l'autre méthode, vous avez déjà travaillé ça et vous connaissez très bien la rédaction. Donc soit A et B appartiennent à l'intervalle avec A différent de B, bien sûr, ce n'est pas forcément A et B, je peux utiliser X, Y, avec x différent de y, parce que a et b, x, y sont que des variables, d'accord? Allez, mais je préfère travailler avec a et b pour des raisons que sincèrement je ne connais pas, mais je préfère travailler avec a et b, ok? Donc, le taux de variation égale f de a moins f de b sur a moins b. Et je remplace f de a, puis f de b et je calcule. Bon, pour simplifier le calcul, ou bien pour me faciliter la vie, d'accord, je vais calculer f de a moins f de b d'abord, et puis je quotiente sur a moins b. Donc, je commence. Donc, on a f de a moins f de b égale. Et je remplace f de a égale 3a au carré moins 2a. F de b égale 3b au carré moins 2b. Allez. F de a, 3a au carré moins 2a moins 3b au carré moins 2b. Je répète, je vais calculer f de a moins f de b. Puis je vais simplifier. Et puis, je vais quotienter sur A moins B. D'accord? Donc, ça égale f de A moins f de B égale 3A au carré moins 3 au carré moins 3B au carré. Ok? Moins 2A moins de B, donc c'est plus de B. D'accord? Donc ça égale 3 facteurs A au carré moins B au carré moins 2 facteurs A moins B. Puis, je factorise encore, donc c'est 3 facteurs A moins B facteur A plus B moins 2 facteurs A moins B. Ça égale
A moins B facteur, donc 3 fois A plus B, donc c'est 3A plus 3B moins 2. D'accord? Ça, c'est f de A moins f de B. D'accord? Maintenant, je vais quotienter sur A moins B. Donc, T qui est égal f de A moins f de B sur A moins B égale A moins B facteur 3A plus 3B moins 2 sur, d'accord, sur A moins B. Maintenant, je peux simplifier. Donc, la raison pour laquelle je laisse le quotient de f de A moins f de B sur A moins B à la dernière étape, c'est pour ne pas trop écrire toujours A moins B, A moins B, A moins B, mais vous avez le choix d'utiliser la méthode que vous voulez, d'accord? Donc, le taux de variation égale 3A plus 3B moins 2. Maintenant, ce qu'on doit faire, comme on a simplifié le maximum possible l'expression de T, on doit, attention, étudier le signe. Ça veut dire déterminer est-ce que T est strictement positif ou bien supérieur ou égal à 0 ou bien inférieur strictement à 0 ou bien inférieur ou égal à 0. Et lorsque je détermine le signe, je peux passer aux déductions. Ça veut dire de parler de la monotonie de f. Et croissante. Ok? Allez, je vais essayer de faire ça. Donc, le taux de variation égale 3A plus 3B moins 2. Je vais étudier le signe de T, sachant que donc, on a supposé que A et B appartiennent à 1 sur 3 plus l'infini. D'accord? Donc, faites très attention avec moi. Donc, on a d'accord? Donc, on a ok? A et B appartient à l'intervalle 1 sur 3 plus l'infini. Donc, A supérieur ou égal à 1 sur 3 et B supérieur ou égal à 1 sur 3. D'accord? Donc, 3A supérieur ou égal à 1 et 3B supérieur ou égal à 1. Par suite, 3A plus 3B supérieur ou égal à 1 plus 1 à 2. D'accord? Mais attention, ici, on peut passer vers 3A plus 3 plus 3B strictement supérieur à 2. On peut passer vers strictement supérieur parce que faites très attention à ce que je vais dire. Attention, ça demande un peu de réflexion, un peu de raisonnement mathématique, mais je vais essayer de bien détailler les choses. Donc, on a A supérieur ou égal à 1 sur 3 et B supérieur ou égal à 1 sur 3. Quand je dis que A est supérieur ou
égale à 1 sur 3 et B est supérieur ou égal de 1 sur 3, j'ai 4 cas possibles. D'accord? Soit A supérieur strictement à 1 sur 3 et B strictement supérieur de 1 sur 3, ou bien A égale 1 sur 3 et B supérieur strictement de 1 sur 3, ou bien A supérieur strictement de 1 sur 3 et B égale 1 sur 3, ou bien A égale 1 sur 3 et B égale 1 sur 3. Donc, l'expression suivante signifie que je travaille avec l'un des cas suivants. D'accord? On va discuter chacun. Donc, si A supérieur strictement de 1 sur 3 et B strictement supérieur de 1 sur 3, ça c'est le cas 1. Donc, pour le cas 1, A plus B strictement supérieur de 1 sur 3 plus 1 sur 3 supérieur strictement de, ça c'est 2 sur 3. D'accord? Okay. Dans le deuxième cas, A égale 1 sur 3 et B strictement supérieur de 1 sur 3. Quand je fais la somme, donc A plus B supérieur strictement de 1 sur 3 plus 1 sur 3. Parce que d'accord? Parce que A égale 1 sur 3, j'ajoute A à B et j'ajoute 1 sur 3. 1 sur 3 c'est la même chose parce que 1 et 1 sur 3 elles sont égaux. Donc, troisième cas, A plus B, de la même façon, B égale 1 sur 3, j'ajoute B à A, et 1 sur 3, 1 sur 3, donc A plus B égale, supérieur strictement 1 sur 3 plus 1 sur 3 égale, donc dans les deux cas, bien les trois cas, je trouve toujours que A plus B est strictement supérieur à 2 sur 3. Le dernier cas, A égale 1 sur 3 et B égale 1 sur 3. Donc A plus B égale 1 sur 3 plus 1 sur 3 égale 2 sur 3. Donc, les quatre cas nous donnent que A plus B soit supérieur strictement à 2 sur 3 ou bien A plus B égale 2 sur 3. Pour cela, on va dire que A plus B est supérieur ou égal à 2 sur 3, parce que A plus B peut être égal à 2 sur 3 et peut être supérieur strictement à 2 sur 3, comme on a dit. Mais, comme on a supposé que A est différent de B, ce dernier cas, il est impossible. Ça veut dire A égale 1 sur 3 et B égale 1 sur 3. Parce que A égale à B. Donc, je vais effacer ce cas. Je vais avoir A plus B strictement supérieur de 2 sur 3. Et par suite, je multiplie ce côté fois 3 et ce côté fois 3. Donc 3A plus 3B supérieur strictement à 2 sur 3 fois 3, 3, 3, donc ça reste 3A plus 3B strictement supérieur à 2. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle on passe vers strictement supérieur à 2. D'accord? Attention. Donc je vais réécrire ça comme j'ai expliqué. Donc A plus B supérieur strictement à 2 sur
3, mais on doit expliquer au correcteur qu'on comprend ce qu'on fait parce que A est différent de B. D'accord? Et par suite, je multiplie fois 3, donc 3A plus 3B, supérieur strictement à 2. Bien sûr, le correcteur, ou bien le prof, il comprend très bien ces détails. Donc, il va accepter ce type de raisonnement parce que tout ce que j'ai fait ici, ce sont des explications. Vous n'êtes pas obligé, ou bien vous ne devez pas écrire ça sur la feuille. Ok? Donc 3A plus 3B strictement supérieur à 2. Par suite, 3A plus 3B moins 2 strictement supérieur à 0. D'accord? Donc, le taux de variation T, 3A plus 3B moins 2, on a trouvé ça, supérieur strictement à 0. D'accord? Donc ça c'est T. Donc comme T est strictement supérieur à 0, la fonction f est strictement croissante sur I. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle 1 sur 3 plus l'infini. D'accord? J'espère que la première question, mais l'explication de la première question est claire. En tout cas, vous savez maintenant comment rédiger la réponse. Essayez de faire la deuxième question, juste la deuxième question, toute seule. Tout seul, je m'excuse. D'accord? Et puis, redémarrez la vidéo pour voir la correction. Allez, j'espère que vous avez fait la correction ou bien vous avez réussi à faire la deuxième question. Je vais écrire la correction et vous allez voir que c'est presque la même chose. Donc, étudions la monotonie de cette question, étudions la monotonie de f, l'intervalle est changé, donc moins l'infini 1 sur 3, donc soit A et B appartient, l'intervalle, comme j'ai dit, est changé, moins l'infini 1 sur 3 avec un différent de B. Ici, je ne vais pas refaire tout ça, attention, parce que j'ai déjà calculé le taux de variation. J'ai l'expression de T. Parce que l'expression de T, il ne va pas changer. Je dis de l'expression, pas le signe, attention. L'expression, c'est toujours f de 1 moins f de b sur 1 moins b, ça égale 3a plus 3b moins 2, bien sûr, pour notre fonction f. Donc, je vais écrire directement T égale 3a plus 3b moins 2. Mais ce que je dois faire maintenant, c'est d'étudier le signe de T. Parce que maintenant, A et B, il n'appartient pas à l'intervalle 1 sur 3 plus l'infini, mais à un autre intervalle. Donc je dois réétudier le signe de T. Suivant l'hypothèse avec laquelle on travaille dans la question, ça veut dire l'intervalle moins l'infini 1 sur 3. Donc tout simplement, je refais la même chose. Donc on a A et B appartient à l'intervalle moins l'infini 1 sur 3. Donc, A inférieur ou égal à 1 sur 3 et B inférieur ou égal à 1 sur 3. Par suite, attention, A plus B inférieur strictement à 1 sur 3 plus 1 sur 3.
Pourquoi? Parce que A différent de B. Donc on a déjà parlé de ça. Donc A plus B inférieur strictement de 2 sur 3. Et je passe directement vers 3A plus 3B inférieur strictement à A2, je m'excuse. Donc 3A plus 3B moins 2 inférieur strictement à 0. Et par suite, ça c'est l'expression de T. Donc T inférieur strictement à 0. Et comme le taux de variation est inférieur strictement à 0, je dois dire que f, ou bien je peux dire que f est strictement décroissante sur l'intervalle I. Donc on va dire que f est strictement décroissante sur l'intervalle fermé moins l'infini 1 sur 3. Comme vous savez, ou bien comme vous voyez, la deuxième question, elle est plus simple parce qu'on a déjà déterminé l'expression du taux de variation. Maintenant, je passe à la question 3, le tableau de variation. On n'a pas parlé du tableau de variation, mais comme elle est très simple, il ne nous demande pas vraiment d'explication, donc on va le voir directement sur la question. Allez, tableau de variation. Je vais expliquer comment on trace le tableau de variation de f. D'accord? La première des choses, c'est un tableau. Un tableau, c'est un tableau. Il contient toujours deux lignes, la première ligne, la deuxième ligne. Ok? La première colonne du tableau, toujours x, f de x. D'accord? Attention, sur la case, d'accord, sur la case suivante, j'écris toujours le domaine de définition. Je répète, le domaine de définition. Donc, mon domaine de définition, c'est f, c'est moins l'infini plus l'infini. D'accord? Maintenant, faites très attention. Sur l'espace suivant, je dois écrire tous les points en lesquels la monotonie change. Donc, on a vu que la monotonie de f, il change dans 1 sur 3. Et on va voir dans les exercices d'autres cas où la monotonie ne change pas, mais on doit mettre des valeurs particulières ici. D'accord? On va parler de ça dans les exercices. En tout cas, on a dit que en 1 sur 3, la monotonie change. Donc, j'ai, attention, la fonction f. On a dit que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 sur 3. Je répète, on a vu que la fonction est strictement décroissante sur moins l'infini 1 sur 3. Donc voilà comment je note ça, ou bien je représente ça sur le tableau par une flèche descendante. Voilà. D'accord? Ça veut dire que la fonction f sur moins l'infini 1 sur 3, elle est strictement décroissante. Et on a vu sur l'intervalle 1 sur 3 plus l'infini, ok, elle est strictement croissante. Or, chaque valeur ici, je dois calculer son image. Ça veut dire que je dois calculer l'image de f de 1 sur 3. Et on va parler de cette valeur. Ok? Et si c'est possible, je
calcule son image. Donc f de 1 sur 3, c'est 3 fois 1 sur 3, le tout au carré, moins 2 fois 1 sur 3, donc ça égale 3 fois 1 sur 3 au carré, donc c'est 1 sur 3, moins 2 sur 3, égale moins 1 sur 3. Donc ça c'est moins 1 sur 3. Ok? Donc l'image de 1 sur 3, c'est moins 1 sur 3. Ça, c'est le tableau de variation de f. Et en tout cas, comme j'ai dit dans les exercices, on va parler de quelques cas particuliers de tableau de variation pour qu'on n'ait pas de problème sur ce tableau de variation. À la fin de cet exercice, je veux parler de quelque chose, d'accord? Que j'ai déjà mentionné. Donc j'ai déjà dit, d'accord, que les fonctions 3x au carré moins 2x, d'accord. Je sais que beaucoup d'élèves parmi vous se posent la question, la question suivante, si je n'arrive pas à montrer que la fonction f est strictement croissante, si j'arrive juste à montrer que t est décroissante parce que j'ai pas fait attention à ça, d'accord? Parce que si je considère que a plus b inférieur ou égal à 2 sur 3, je vais avoir que t inférieur ou égal à 0, donc f est juste décroissante sur moins l'infini 1 sur 3. Donc attention, ça, c'est pas totalement faux, parce que la fonction, elle est croissante, mais plus que ça. Attention, plus que ça, elle est strictement décroissante. C'est une condition plus forte, d'accord? La condition, bien je m'excuse, la propriété de strictement décroissante, elle est plus forte que décroissante. En plus de ça, une indication très importante. Quand vous voyez la fonction f sur R, elle est toujours variable. Elle est toujours variable parce que l'expression de x, l'expression de f dépend de x. Donc f se varie toujours. Comme la fonction f se varie toujours, il est impossible qu'elle soit... elle est pas impossible, mais bon, elle est soit strictement croissante ou bien strictement décroissante. Parce qu'on a dit, pour qu'une fonction soit croissante ou décroissante, elle doit être constante sur une partie de l'intervalle. Or, notre fonction, elle n'est jamais constante parce que tout simplement, elle varie toujours. Donc, vous pouvez, en regardant, en remarquant l'expression de f, la première des choses qu'on peut déduire, on va se dire que notre fonction, elle est soit strictement croissante, soit strictement décroissante parce qu'elle n'est pas constante. Ça, c'est la première idée que vous devez avoir sur la fonction f. Et puis, en utilisant toute variation, on va voir est-ce qu'elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Parce que ce petit détail vraiment représente un problème pour beaucoup d'élèves parce qu'ils ne savent pas d'abord la différence entre une fonction strictement croissante et une fonction strictement décroissante et une fonction, une fonction croissante et strictement croissante et une fonction décroissante et strictement décroissante. Donc, pour ce type de fonctions qui sont toujours variables, d'accord, qui n'ont pas une partie constante, ils sont soit strictement croissantes, soit strictement décroissantes. D'accord? Et en tout cas,
en travaillant plusieurs exercices, on va y arriver à bien étudier le signe de taux de variation afin de étudier bien la monotonie de f. J'espère que c'est clair pour vous, que le taux de variation et le tableau de variation est clair. On va travailler en tout cas des exercices pour bien comprendre ça parce que ça c'est très important, d'accord? Sinon, prenez soin de vous et à la prochaine.